Visualisez les relations de dépendance. Dans la vidéo, vous avez appris à identifier plusieurs types de risques. Dans cette lecture, nous discuterons des différents types de dépendance qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite de notre projet. Type de dépendance. Les dépendances sont une relation entre deux tâches de projet dans lesquelles l'achèvement ou le lancement de l'une dépend de l'achèvement ou du lancement de l'autre. Explorons 4 types courants de dépendance. Terminer pour commencer, FS. Dans ce type de relation entre deux tâches, la tâche A doit être terminée avant que la tâche B puisse démarrer. Il s'agit de la dépendance la plus courante dans la gestion de projet. Il suit la progression naturelle d'une tâche à l'autre. Graphique qui répertorie l'icône terminée pour démarrer, A à B. La tâche B ne peut pas démarrer tant que la tâche A n'est pas terminée. Exemple, imaginez que vous vous préparez à recevoir des amis pour le dîner. Vous ne pouvez pas commencer à mettre vos chaussures, tâche B, avant d'avoir fini de mettre vos chaussettes, tâche A. Tâche A, finissez de mettre vos chaussettes. Tâche B, commencez à mettre vos chaussures. Fin à fin, FF. Dans ce modèle, la tâche A doit se terminer avant que la tâche B ne puisse se terminer. Ce type de dépendance n'est pas courant. Graphique de la fin à la fin montrant que la tâche A doit se terminer avant que la tâche B ne puisse se terminer. Exemple, plus tôt dans la journée, vous avez fait un gâteau. Vous ne pouvez pas finir de décorer le gâteau, tâche B, avant d'avoir fini de faire le glaçage, tâche A. Tâche A, terminer la préparation du glaçage. Tâche B, terminer la décoration du gâteau. Commencer à démarrer, SS. Dans ce modèle, la tâche A ne peut pas commencer avant le début de la tâche B. Cela signifie que les tâches A et B démarrent en même temps et s'exécutent en parallèle. Graphique avec la tâche A et la tâche B montrant que la tâche A ne peut pas commencer avant le début de la tâche B. Exemple, pour le dîner, vous préparez des pâtes. Vous ne pouvez pas commencer à cuire les pâtes, tâche B, tant que l'eau n'a pas commencé à bouillir, tâche A. Tâche A, commencer à faire bouillir l'eau. Tâche B, commencer la cuisson des pâtes. Du début à la fin, SF. Dans ce modèle, la tâche A doit commencer avant que la tâche B puisse être terminée. Graphique du début à la fin, SF, montrant que la tâche A doit commencer avant que la tâche B puisse être terminée. Exemple, un de vos amis vous appelle pour vous dire qu'il sera en retard. Il ne peut pas terminer son quart de travail, tâche B, et quitter le travail jusqu'à ce que sa collègue arrive pour commencer son quart de travail, tâche A. Tâche A, la collègue de votre ami commence son quart de travail. Tâche B, votre ami termine son quart de travail. Graphique de dépendance. En tant que chef de projet, vous utiliserez ces dépendances pour représenter visuellement le flux de travail au cours de votre projet. Examinons comment utiliser un graphique de dépendance avec un exemple quotidien. Imaginez que vous préparez des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée pour les enfants qui viendront à votre dîner et que vous souhaitez utiliser des relations de dépendance pour cartographier vos activités sur un graphique. Tableau de dépendance montrant l'activité, le travail et la relation pour faire un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. Activité A, rassembler des matériaux. Relation, après le démarrage du projet. Activité B, mettez de la gelée sur un morceau de pain. Relation, après A. Activité C, mettez du beurre d'arachide sur un morceau de pain. Relation, après A. Activité D, assembler les deux morceaux de pain. Relation, après B et C. Activité E, servir aux enfants. Relation, après l'activité D. Décomposons chaque tâche pour créer votre graphique de dépendance. Lorsque vous commencez vos sandwichs, vous devez rassembler votre matériel, pain, couteau, gelée, beurre de cacahuète, assiettes et serviettes, tâche A. À ce stade, vous pouvez mettre de la gelée sur un morceau de pain, tâche B, et du beurre de cacahuète sur l'autre morceau de pain, tâche C. Image montrant le début et la tâche A se connectant à la tâche B. Image montrant le début et la tâche A se connectant à la tâche B et à la tâche C en même temps. 3. Maintenant, vous devez assembler les deux morceaux de pain, tâche D.
Image montrant le début et la tâche A se connectant à la tâche B et à la tâche C en même temps, puis se connectant à la tâche D par la suite. 4. Enfin, vous pouvez mettre le sandwich sur une assiette et le servir, tâche E. Tâche A, B, C, D toutes connectées et menant à la tâche E, terminée. Point clé à retenir. Il existe 4 types de dépendance de tâches. Terminer pour commencer. Finir pour terminer. Commencer à commencer. Indemnite. Un graphique de dépendance peut vous aider à visualiser ces différentes dépendances et le flux de travail qui doit être effectué sur un projet. Ils peuvent également vous aider à identifier tout risque qui leur est associé.